Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de février 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc nous aborderons dans la partie sentimentale les célibataires, les couples et les liens sacrés. Et je vous conseille également d'aller voir le tirage trimestriel concernant donc le Verseau qui vous indiquera pourquoi est-ce qu'il y a la carte de la Lune pour vous pour ce mois de février, puisque c'est la carte que l'on a tirée pour le mois de février. Pour vous les Verseaux. Alors donc du coup on y va, donc je vous explique vite fait, là je vais travailler sur les 3 dernières semaines de février puisque la première est déjà bien entamée et ça ne sert à rien de travailler dessus, donc sur les 3 semaines puisque j'ai pris beaucoup de retard, je suis désolé. Ensuite donc c'est lancé par une carte du Petit Lenormand, après ensuite le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs et après on abordera donc la partie sentimentale. Alors, pour vous, la Lune, les Verseaux, alors, sachant que je ne peux pas m'empêcher, quand je vois cette carte, de penser à cette nouvelle Lune, en tout cas qui est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes le 11, effectivement. Donc, qui est aujourd'hui, et que du coup, elle se passe dans votre signe. Et il y a un amas de planètes vraiment très important qui se passe dans votre signe. Donc, il y a 5 planètes, hein, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas tous les énumérer parce que ça ne sert à rien, puisque tout le monde ne connaît pas, en tout cas, l'astrologie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça va être un mois quand même assez important pour vous, et c'est un mois en tout cas lunaire. La Lune indique également les peurs, les doutes, les illusions. Elle représente aussi l'intuition, elle représente aussi le côté maternel, la gestation, d'accord. Donc tout ce qui est fertile, hein, c'est une carte en tout cas de... Alors peut-être qu'on est dans l'ombre, mais c'est fertile, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent, qui vont bientôt être mises en lumière, d'accord. Alors elle est accompagnée, cette carte, de l'As de coupe. Donc il y a peut-être soit un prétendant du passé, d'accord, une personne qui appartient à votre passé. Ça peut être des émotions qui sont du passé également. Quoi qu'il en soit, l'As ici vous représente, puisque c'est l'individu, et on est dans les coupes, ça représente votre émotionnel, vos émotions. Donc on peut parler ici peut-être d'être un petit peu troublé par ces émotions. Alors on ressent peut-être de nouvelles choses, hein, parce qu'on est sur l'As, hein, donc c'est de la nouveauté. On ressent peut-être des nouvelles choses émotionnelles qui vous perturbent, d'accord. Donc peut-être des nouveaux sentiments ou une nouvelle façon de penser. Une émotion aussi qui peut être différente, ressentie différemment, d'accord. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis le passé. Alors de toute façon, on va voir, hein, on verra ce que ça nous donne dans le cadre aussi affectif et sentimental. Alors dans les dos de deck, donc nous avons avec le Petit Lenormand, nous avons la carte du livre et nous avons la carte du chien. Donc ça nous parle ici d'une connaissance, hein, du passé. Effectivement, on peut parler ici de quelqu'un que vous connaissez, un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui vous est en tout cas fidèle, ou vous êtes fidèle à cette personne, intègre également. Il pourrait y avoir des connaissances, des secrets ou des savoirs qui pourraient venir à vous, hein. Avec le tarot, nous avons la 6 d'épée qui nous parle d'un départ, d'un déplacement, de voir d'autres horizons. Avec le diable. Donc il y a un éloignement ici sur des attachements, hein, toxiques, sur une soumission. Le diable représente les obligations, d'accord. Tout ce qui vous oblige à vous soumettre, entre guillemets. Donc là, on voit qu'on s'éloigne, hein, d'une situation qui était relativement toxique, qui était assez violente quand même. On a quelque chose d'assez violent quand même, hein. Donc on s'en éloigne. Et nous avons en dos de deck de l'oracle des miroirs, nous avons la sexualité, d'accord, et le voyage. Donc il y a une nouvelle aventure, hein. Ici ça nous parle en tout cas d'une décision à prendre, d'un choix, d'une direction. Peut-être pour voyager, peut-être pour vous déplacer ou déménager. C'est quelque chose qui vous pousse, hein, par la passion. Ici la sexualité ne représente pas forcément tout le temps la sexualité, mais représente les choses qui sont faites passionnellement, d'accord. Allez, on va voir cette deuxième semaine. Donc les cigognes, la cigogne. Donc là, ça nous parle de changement, de déménagement, de grossesse également. On peut avoir une notion de grossesse ici, hein, avec la lune, l'as de coupe et la cigogne. Nous parle ici effectivement d'un enfant. Pas une obligation, mais voilà, ça peut en tout cas parler d'un enfant. Donc la cigogne, alors je rappelle bien évidemment, puisque souvent j'ai dans des commentaires des fois, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs situation. Si je vous parle ici d'un déménagement, que je vous parle d'une grossesse, ça ne veut pas dire que vous allez vivre un déménagement, une grossesse, un changement. Non, ça peut être plusieurs éléments. Alors quand des fois dans les commentaires on me dit c'est pas possible, je ne peux plus avoir d'enfants, c'est que ça ne vous concerne pas si je parle de fertilité. Il n'y a pas que des personnes qui ne sont plus fertiles.
Il y a des personnes qui sont fertiles, qui peut-être ça leur parle. Vous, ça sera peut-être un déménagement, un changement, peut-être d'aller à la retraite, ou voilà, ce genre de choses. Il faut toujours adapter la situation et ne pas vous fixer sur un mot qui ne vous appartient pas. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même, pour certaines personnes, on a un enfant qui arrive. Hein. Reine de coupe, ouais. Ok. Bon, soit effectivement, ici, ça nous parle d'un changement ici sur l'affectif, hein, d'accord? On nous parle d'une personne beaucoup plus jeune que vous, qui peut être un petit peu immature, on nous parle d'un nouvel amour, de nouveaux projets, également quelque chose qui est amené à se transformer, qui est amené à changer dans votre sphère affective et sentimentale, puisqu'on n'est que dans des couples, et on a cet arcane sans nom, qui nous parle aussi, pour certains, d'un départ hein, d'un enfant. Hein. On a le départ d'un enfant qui quitte le foyer, qui déménage, qui s'en va, et ça va transformer en tout cas votre vie. Pour d'autres, hein, ça peut être vraiment l'annonce ici d'un enfant qui pourrait arriver, en tout cas d'une grossesse. Ok, ensuite on a la carte de la trahison. Alors effectivement, là aussi, on peut nous parler d'une personne beaucoup plus jeune que vous qui peut effectivement être une personne pour qui vous avez une forte amitié, ou en tout cas il y a un lien assez fort de fidélité entre vous, mais il y a des secrets, d'accord, qui pourraient se révéler. En tout cas, la lune hein, vous parle en tout cas de révélation, de secrets. Donc, il y a des choses cachées avec la lune. Donc, il peut y avoir un changement concernant cette personne, d'accord? Ou ça peut être tout simplement une femme aussi, avec qui il y a eu un tout début soit de relation, soit un tout début d'amitié, d'accord? Ça venait juste de commencer. En tout cas, on se fait planter un couteau dans le dos, on fait s'en trahir, mais on y met un terme. Hein. On met vraiment un terme à la situation, si c'est le cas. Mais on voit quand même que voilà, il y a situation soit de affective qu'on cesse, hein, ici avec une personne beaucoup plus jeune que vous, soit c'est un ami, ou ça peut être un fils qui vous l'a fait à l'envers aussi, mais ça me semblerait bizarre. Après, vous pouvez vous sentir trahi parce qu'il y a un enfant qui quitte le nid familial hein, et que vous n'avez peut-être pas envie. Hein. Troisième semaine, on a le bouquet. Ok, l'invitation. Bon, déjà, si on prend que les cartes du petit le normand, on a déjà deux très belles cartes, hein, les cigognes et le bouquet, qui nous parlent d'un changement positif, quand même, d'une joie. Donc, il y a quand même quelque chose d'heureux. Alors, effectivement, dame de cœur, dame de pique. Ici, ça peut concerner, pour vous, ça peut concerner une maman ou une grand-mère, ou tout simplement, c'est vous que ça concerne en tant que femme divorcée, veuve ou célibataire. En tout cas, on voit qu'il y a du changement dans l'air. Ensuite, donc nous avons l'ermite, nous avons la 6 de bâton, nous avons l'as de bâton. Ok. Bon, situation qui demande réflexion avec l'ermite. Hein. On veut faire en tout cas le bon choix. On veut prendre la bonne direction. On est dans une quête intérieure. Hein. On cherche des réponses. Alors, ces réponses, elles vont arriver assez rapidement. Hein. On a quand même la 6 de bâton qui nous parle, voilà, qu'on a une révélation. On est fier en tout cas du chemin qu'on a parcouru. On est reconnu également. On est vu, entre guillemets. Mais pour moi, il y a une victoire ici. Hein, on sort d'un ermitage. Alors, peut-être qu'on va sortir une espèce de couvre-feu ou peut-être qu'on va lever un petit peu les interdictions. Bon, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ, on entreprend quelque chose avec l'as de bâton, hein, c'est la carte, moi que j'appelle souvent la carte du culot, c'est celle en tout cas qui nous pousse à aller de l'avant et on se voit en tout cas plein de courage pour faire plein de choses, hein, ou pour entamer en tout cas un projet en particulier, mais on se lance, on y va, on entreprend. On a la projection, ok, ça nous parle bien des projets. Donc il y a bien quelque chose dans lequel vous vous projetez pour votre avenir. Hein. Donc vous allez de l'avant, en tout cas deuxième semaine qui est très 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 intéressante, hein, puisque vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vous permet de vous lancer ici dans un projet peut-être qui était retardé. Hein. Ok, quatrième semaine, nous avons la Vierge. Hein. Donc, on nous parle de colère ici, hein, de dispute, mais il peut nous parler aussi de sexualité. N'oublions pas que nous l'avons ici en dos de deck hein, sur l'oracle des miroirs. Et là, effectivement, ça peut ressortir. Alors, roi de denier, la force, la 3 de coupe et la loi. Ok. Donc, il y a une situation quand même juridique ou administrative ici, effectivement, qui peut vous mettre peut-être un petit peu en colère, c'est financier. Hein. Ça peut être, vous pouvez être en colère auprès d'un banquier ou auprès d'un patron, peut-être pour une somme d'argent.
Euh, peut y avoir une relation aussi avec une personne hein, qui est dans les affaires. Hein. Alors une relation peut-être juste charnelle, mais c'est quelqu'un qui soit travaille dans l'immobilier, soit paysan, soit dans l'agriculture, soit dans les bureaux, en tout cas gestion de tout ce qui va être financier. Une personne voilà, qui peut être banquier, notaire, ce genre de choses. Donc il peut y avoir voilà, une relation, on a en tout cas le 3 de coupe qui nous parle de plaisir. Mais on a aussi une situation ici qui est contrariante, hein, parce que là on peut nous parler de contrariété financière, qui demande en tout cas un acharnement ici, hein, peut-être pour se battre ou pour faire des papiers. Il va falloir en tout cas se maîtriser, se contrôler au niveau de la colère. Hein. La force nous parle bien en tout cas de se maîtriser. Mais voilà, en tout cas, si vous arrivez à faire tout ça, hein, quoi qu'il en soit, que vous vous mettiez en colère ou pas, ça ne changera pas la donne, puisque de toute façon, le résultat, vous allez être heureux parce qu'il y a une bonne nouvelle ici, administrative, voire juridique. Donc pas de souci à se faire sur cette dernière semaine. Ok, on va passer à la situation affective et sentimentale. Donc je vais commencer par les célibataires, ensuite par les couples et ensuite les liens sacrés. Et donc je vous dis à de suite. Ok, les célibataires, on y va. Donc, ça concerne bah, bien évidemment les célibataires, mais ça concerne également les personnes avec. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, sont en communication avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. D'accord? On ne peut pas se considérer en couple quand c'est comme ça. D'accord? On est toujours célibataire puisque les énergies ne se sont pas rencontrées dans la matière et parfois on peut être beaucoup dans l'illusion dans ce genre de relation parce que ben, généralement dans 70% des cas c'est de l'illusion parce que on peut très très bien s'entendre virtuellement mais parfois on peut être pas compatible, d'accord. Et puis des fois une personne virtuelle peut vous faire croire tout et n'importe quoi et parfois on croit que c'est réciproque mais des fois ça ne l'est pas. Mais voilà, si en tout cas vous prenez les choses avec du recul, hein, si vous vous considérez en couple avec quelqu'un de virtuel, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Alors, cette carte de la lune, pour vous les célibataires, bon, peut nous parler d'une personne du passé. Ça peut nous parler de vos angoisses, de vos peurs, la peur de finir seul, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Ça peut être des angoisses, on peut avoir des illusions également, d'accord. D'où le fait que je dis quand même de faire attention à tout ce qui est illusoire, à ne pas se faire de scénario, de se créer une utopie. La lune, c'est aussi la révélation des secrets, donc il peut y avoir quelque chose qui se révèle, et puis c'est aussi le passé. Alors, en accompagnement avec cette carte, bon ben voilà, tiens, 6 de coupe. Donc on a bien le passé qui ressort deux fois. Hein. Là, ça confirme la notion de passé, ça confirme une personne ici hein, qui provient soit de votre enfance, soit c'est un lien spécial, puisque souvent la 6 de coupe nous parle d'un lien spécial qui peut être un lien d'âme sœur, voilà, peu importe. Pensez à aller voir les liens sacrés, peut-être qu'il y aura une résonance. Mais en tout cas, voilà, ça nous parle de votre enfance, des souvenirs de l'enfance, de se lâcher prise aussi également. Hein, 6 de coupe, on lâche prise, on est dans un esprit enfantin. Et effectivement, bah, ça nous parle hein, de votre passé, je le redis, je le redis. Allez, on va aller découvrir tout ça. Alors, la boussole, d'ailleurs, qui avait voulu sauter et qui est venue quand même. La clé, l'anneau et la cigogne. Ok, alors. Donc là, je prenais le temps, alors pas forcément d'analyser, mais je prenais le temps de savoir si, bah voilà, je m'en doutais. Ok, me revoilà, désolé, c'est juste bah, pour ceux qui le savent, hein, j'habite dans un immeuble et dans cet immeuble, bah, sur le palier, enfin en tout cas sur l'étage où je suis, c'est d'un bordel pas possible. Euh, En lieu de tout, hein, sur mon palier, hein, j'ai un couple d'alcooliques, un couple qui se prennent la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis c'est très dans l'exagération, c'est toujours un spectacle hein, dans cet immeuble, c'est un. Et donc là, bah, j'ai coupé parce que du coup, l'alcoolique est sorti
Et du coup, full bordel dans le couloir, donc du coup, parle toute seule. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, hein, je juge pas. C'est juste que moi, ça me dérange pour me concentrer d'entendre ce bruit, surtout quand elle trébuche sur ma porte. Donc c'est un peu pénible. Bref, en tout cas, je vais déménager, donc du coup, c'est super. Donc on revient à ce tirage. Alors, donc là, sur le plan affectif, pour vous, les célibataires, on voit bien qu'il y a quelque chose, vous vous êtes guidé quand même avec la boussole, hein. Vous êtes attiré par une personne qui est peut-être mariée, qui a été mariée, vous avez peut-être été ensemble il y a longtemps aussi, hein. Il peut y avoir eu un lien, parce qu'avec l'anneau, on voit qu'il y a eu un engagement, ou alors vous êtes engagé, ou cette personne est engagée, mais on est chez les célibataires, donc vous ne pouvez pas être engagé. Donc c'est probablement la personne en face. Bon, on trouve des solutions par rapport en tout cas à des changements, voire un déménagement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à une ancienne relation. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment d'un changement, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui est passager, qui est compliqué ici, parce que c'est vrai que la personne est engagée. Il y a une opportunité ici, hein, parce qu'il y a des... Cette personne a probablement des soucis dans sa relation actuelle, hein, et il y a en tout cas une solution qui va être apportée. Faites voir, on a... ok, l'administration qui ressort quand même. Alors pour certains, hein, ça va pas du tout nous parler vraiment du domaine affectif. Alors, on peut se rapprocher d'une personne, effectivement, euh, se rapprocher d'un potentiel, on va dire. Parce que là, clairement, ça nous parle, entre guillemets, de déménagement. Voilà, ça nous parle vraiment clairement de déménagement. On a des papiers administratifs concernant un déménagement, on a une histoire de clé, donc on récupère en tout cas une clé, on est poussé vers une direction en tout cas qui vous amène vers un futur engagement. Il y a beaucoup de solutions qui vont être apportées, il y a beaucoup de chances également, l'opportunité et la chance de s'engager dans une relation, mais vous commencez avec les nuages. Donc pour le moment c'est dans l'ombre, la lune, pour le moment c'est dans l'ombre. Pour moi, c'est plutôt comme ça que je verrai la chose. En tout cas, c'est d'abord, il y a des changements qui vont s'opérer dans votre vie, d'accord? Alors, qui peuvent être, hein, finalement, effectivement, sur un déménagement, mais pas que. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de pensée. Oula, j'ai eu peur. J'ai horreur de ces bouteilles plastiques quand des fois elles se mettent à péter toutes seules, là. Et, euh, et du coup, ça m'a stressé. Donc voilà, en tout cas, il y a du courrier, il y a des papiers, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Donc on n'a pas quelqu'un là qui arrive, mais on vous parle en tout cas de changements positifs qui vous amènent vers un futur qui sera un engagement. C'est pour ça qu'il va être très court quand même votre tirage, je crois. Bon. Alors avec la métisse, nous avons la lune, l'intuition, la non-communication, le karma et l'union, le couple. Ok. Donc je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au départ, hein. On a une personne qui est engagée. Je pense que là, vous avez l'objectif sur quelqu'un. Vous avez l'objectif sur quelqu'un que vous connaissez, avec qui il n'y a plus de communication. C'est un lien karmique, d'accord? On l'a deux fois ici avec la 6 de coupe, hein, qui nous parle aussi d'un lien particulier. Mais on a quelqu'un qui est engagé dans un mariage ici, d'accord? Pour d'autres, ça peut être plus complexe. Vous avez peut-être la sensation ici que votre ex-partenaire, vous étiez marié avec, hein, d'accord? On vous dit que vous étiez marié avec, ou du moins pacsé. Il n'y a plus de communication avec cette personne, hein. Et là, on vous dit que vous êtes dans une boucle karmique, hein, par rapport à ça, et qu'il va falloir peut-être passer à autre chose, parce que là, on est bloqué dans des illusions dans le passé, d'accord? Mais il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer, malgré tout. Mais on vous parle ici quand même, il y a une pause. Il y a la 5 de coupe, d'accord? On voit les choses peut-être d'un autre angle, hein, par rapport à un échec de couple sentimental avec une personne avec qui il y avait un lien très très fort. Et ensuite, roue de fortune, il y a un changement. Donc voilà, ça peut être vraiment deux scénarios différents. Ok. Donc on a la passion. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, hein. En tout cas, c'est ce que vous allez faire parce que on voit bien que vous commencez avec ces nuages. Vous êtes dans l'énergie de la lune. Bon, il y a des troubles, c'est difficile, c'est compliqué, on n'y voit pas forcément clair, on ne comprend pas une situation. Et puis elle va s'éclaircir cette situation, on va y voir beaucoup plus clair, on va comprendre, on va être guidé, il va y avoir une communication également qui va apporter un changement, d'accord? Et puis il y a un changement de structure, hein.
pour moi ici, hein. Il y a des changements qui s'opèrent, alors soit par le biais d'une structure, soit on change en tout cas de structure professionnelle ou structure d'habitation, hein, c'est possible. Il y a des solutions qui sont apportées en tout cas. Et vous allez vivre en tout cas la passion. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, les Verseaux qui sont en couple. Donc la lune pour vous va nous parler de choses cachées. Donc soit il y a des choses qui sont cachées dans votre couple, il y a des secrets, des choses qui sont dans l'ombre. Soit ici on peut nous parler d'illusions, de peur, justement. Soit on extrapole, on croit que notre conjoint ou la conjointe nous trompe, ou qu'elle voit quelqu'un d'autre, que tout n'est pas dit, qu'il y a des choses qui sont faites en secret. Donc on peut être dans une notion d'illusion, d'accord? Beaucoup de peur, beaucoup de doutes, des angoisses, d'accord? Mais également, ça peut nous parler de fertilité, d'accord? Alors, ce qui s'accompagne avec cette carte, on a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux nous parle de choix, de décision, d'accord? Là, ça concerne le couple, puisqu'on est dans le couple. Donc, il y a des choix qui sont à faire, mais des choix qui seront faits avec le cœur et des choix qui serviront vos intérêts, d'accord? La carte des amoureux ne représente pas le couple, hein. Ça représente, dans les arcanes majeures, le choix, mais le choix du cœur, le choix qui va être fait vraiment en communion avec le cœur et la tête, mais pas ne pas être en tout cas dans soit l'un ou l'autre, dans des extrêmes. C'est pas comme la 2 de bâton où on va être poussé par un choix passionné, ou la 2 d'épée c'est une indécision parce que le mental est complètement tiraillé. Là non, on est plutôt sur qu'est-ce qui va être bon pour moi et qu'est-ce qui va nourrir mon couple et qu'est-ce qui va être le mieux pour ma situation. Donc on va choisir en tout cas avec le cœur. Allez, donc nous avons la boussole, le soleil, le vaisseau, nous avons le bouquet. Alors, sachant que déjà, nous avons beaucoup de cartes de transformation dans notre deck, hein. Là, nous avons avec le tarot, on a l'arcane sans nom. Avec le petit Lenormand, on a le cercueil. Donc on a 2 fois la notion de mort, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que la relation est morte, hein. Ça veut simplement dire qu'ici que ça nous parle de transformation, de changement, de métamorphose, hein. On a ici la carte de l'instabilité. Donc il y a quelque chose qui est probablement instable, hein, dans le couple, qui demande peut-être à être transformé, à être changé et à retrouver une stabilité. Alors là, on se penche, hein, sur une situation avec la loupe, hein. On essaie de trouver des réponses, d'accord? La loupe, hein, c'est vraiment, je vais scruter au moindre détail ou le moindre comportement de la personne pour l'analyser, d'accord? Ça nous parle beaucoup d'analyse, hein, la carte de la loupe, hein. Donc on cherche des réponses, effectivement, avec la lune, hein, il y a un manque de clarté. Donc on cherche des réponses concernant notre couple. Et on fait la lumière, en tout cas, sur une situation. Cette situation, en tout cas, elle emmène une joie, d'accord? On a le soleil et le bouquet. Là, on nous parle d'un grand bonheur, d'une grande joie, d'une libération, d'accord? Il y a une libération qui se fait et on peut avoir une surprise, d'accord? Une surprise du conjoint. Ça peut être peut-être pour la Saint-Valentin, c'est possible. Alors, on nous parle d'un déplacement, hein, donc il y a peut-être en tout cas un voyage, une petite escapade en couple, d'accord? Ça peut être intéressant. On va voir la suite. On a l'encre. Donc on nous parle bien d'un couple qui est quand même assez ancré, avec qui il y a quand même des enfants, hein. Des enfants ou de nouveaux projets. Vous établissez de nouveaux projets dans le couple, hein. On a de nouveau les choix et on a les ponts. Ok. Alors là, il peut être question, par exemple, pour des jeunes couples, peut-être de parler ici enfant, de parler peut-être fertilité, de peut-être voilà, se dire, ben, pourquoi pas faire un enfant. Ensuite, hein, ça peut être vraiment de nouveaux projets, vous avez déjà des enfants, la relation est déjà bien ancrée, et vous cherchez de nouveaux projets ici, hein, mais quelque chose qui va vraiment apporter de la joie et du bonheur dans votre couple. Il y a une envie en tout cas de prendre un nouveau cap, d'accord, d'aller vraiment dans une autre direction ici dans le couple, hein. À deux, de toute façon je le vois à deux, cette direction. Alors, on n'est peut-être pas forcément d'accord, hein, sur
la direction où on veut aller, mais on a envie de changement, on a envie de transformation, on a envie de couper avec cette instabilité. Hein. Plutôt intéressant pour vous les couples, il n'y a rien de négatif pour le moment. On a un message reçu d'un ex-partenaire, on vous parle d'un bon raisonnement, et on nous parle ici de la naissance. Alors, effectivement, pour certaines personnes, peut-être qui sont en couple depuis très peu de temps, on va dire moins de 3 ou 4 ans, il est probable ici que vous receviez des nouvelles d'un ex-partenaire. Pardon, d'un ex-partenaire. Et vous allez avoir en tout cas le bon raisonnement parce qu'il y a des nouveaux projets ici dans votre couple actuel. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses, vous êtes fiers, vous êtes contents. N'oubliez pas dans la base générale, de toute façon on a parlé de victoire. Donc là, pour moi en tout cas, voilà, ce message, bon, vous allez en tout cas raisonner de façon intelligente. Vous allez rester en tout cas sur ce que vous êtes, mais ça peut mettre de l'instabilité effectivement, ça peut vous perturber quoi, on va dire. Je vais vraiment regarder avec une autre carte. Si on a un complément d'information sur cette situation. Ok, on a bien quelque chose qui bouge, on a de nouveau le soleil qui revient, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait du changement quand même. Il y a des ouvertures, il y a du changement dans votre couple. Là, les choses vont commencer à avancer et vont bouger de façon positive. Et on a amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Pour ça, vous avez un choix qui concerne le passé, qui concerne un ex-partenaire ici. Ouais. Vraiment quelque chose, ouais. Pardon, qui concerne l'ex-partenaire ici, mais on voit que de toute façon, l'issue, vous choisissez en tout cas la meilleure des issues. Le soleil et la carte des choix, vous faites le bon choix. Donc pas d'inquiétude. Voilà, en tout cas, si vous ne regardez pas les liens sacrés, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, on y va pour les liens sacrés. Donc, vous l'appelez comme vous le souhaitez, âme sœur, flamme jumelle, lien divin. Peu importe, en tout cas, tant que ça résonne avec vous et que vous y trouvez en tout cas des réponses, c'est le principal. Moi, je dirais lien sacré parce que comme ça m'évite de donner toutes les étiquettes sur ce genre de relation. Alors, donc, vous commencez avec l'énergie de la Lune. Donc, la Lune, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de secret, elle nous parle de votre passé, de votre émotionnel. En tout cas, on peut se sentir un petit peu mélancolique. Je vous le dis, puisque la Lune, c'est vrai qu'il y a quand même un côté assez mélancolique, un petit peu un côté lunatique, voire illusoire, mais après, il y a des côtés aussi positifs avec la Lune, qui nous parle d'une intuition plus accrue, de ressentir les choses aussi beaucoup plus fortement, d'accord? On peut être à fleur de peau également. Et donc, ce qui accompagne cette carte avec l'oracle des âmes jumelles, on a la poursuite, d'accord? Donc, il y a quand même, voilà, avec le dos de deck, on a la quête et on a les blessures. Donc, il y a un ressenti quand même, mais je ressentais déjà, quand je brossais les cartes, j'avais comme un sentiment de... pas de baisser les bras, mais un sentiment de renfermement un petit peu. On est un petit peu dans sa bulle, je ressens un petit peu qu'on est dans sa bulle. Et on poursuit ici, on tente peut-être de retrouver cette personne, on n'a peut-être plus de communication avec cette personne, on recherche cette personne, on est peut-être dans la recherche. Parce que là, avec la quête, on essaye en tout cas de dépasser une situation, de prendre un chemin peut-être particulier, pour tenter de sortir d'un état émotionnel assez compliqué, mais on a toujours cette poursuite qui est présente, on est toujours à la recherche de réponses en fait. Là, c'est comme si on était assis sur un point d'interrogation, qu'on n'avait aucune réponse. Et on les cherche, ces réponses. Alors en d'autres decks, vous avez ici la crise avec l'oracle coup de cœur et les nouvelles. Donc les nouvelles et le temps. Donc il y a peut-être depuis un certain temps pas de nouvelles, rien du tout. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en crise. Vous n'êtes pas forcément bien vis-à-vis de ça. Peut-être que vous avez appris que cette personne, elle est peut-être en vie commune. Ou du moins, en tout cas, on a la rupture, on a les enfants, on a le déménagement, changement de ville. Donc,
Peut-être que cette personne s'est séparée de vous, qu'elle s'est mise avec une autre personne et que cette personne a eu des enfants. Mais il se peut que cette personne était déjà engagée dans une relation et qu'actuellement elle est en pleine séparation. D'accord? Et qu'on vous amène ici à une vie commune dans peut-être 8 mois, voire plus. Alors, l'oracle coup de cœur. Nous avons l'équilibre. Ok? Nous avons les projets. Et nous avons le cœur brisé. Ok. Bon, pour vous, vous retrouvez, en tout cas, vous commencez à retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, effectivement, vous avez la carte des projets, la carte du cœur brisé. Et là, dans la balance, on a le cœur et on a le cerveau. Les projets sont souvent liés au cerveau. Et le cœur brisé, bon, c'est le cœur qui penche ici. Donc, il y a peut-être un déséquilibre entre votre vie sentimentale et votre vie personnelle qui peut, en tout cas, affecter peut-être votre vie professionnelle, vos projets ou votre vie sentimentale. Mais j'ai aussi le sentiment ici que vous retrouvez en tout cas cet équilibre à travers un projet professionnel, un projet peut-être pour la maison, un projet de décoration, peu importe, vous l'adaptez. Si j'ai mis une numéro tout, on en a pour 5 heures. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui se rééquilibrent à travers certains projets qui vont permettre ici de peut-être atténuer ce cœur brisé. Alors, là, nous avons blocage matériel et financier. Ok, il y a peut-être effectivement un déséquilibre ici par rapport à des projets financiers. Nous avons différence d'âge. Ok. Et nous avons la confiance. Bon, on vous dit déjà d'avoir confiance en la situation, qu'il faut peut-être un petit peu du temps. Ici, alors la différence d'âge, je ne vais pas forcément le voir. Alors, il y a peut-être un écart d'âge entre vous, mais je ne vais pas le voir forcément comme... Je pense qu'il y a une différence de maturité, tout simplement. Par rapport à tout ce qui va être matériel, financier. Alors peut-être que vous êtes plus mature et que vous vous dites que ça vous semble limpide, que le fait que quand deux êtres s'aiment, on ne s'accroche pas à des choses illusoires, par exemple dans une relation avec une personne qu'on n'aime pas. Pour vous, ça vous semble normal de se séparer pour vous mettre avec une personne que vous aimez, mais peut-être que votre personne ne voit pas les choses de cette façon, préfère subir un amour non réciproque, ne pas être avec vous parce qu'il ne peut pas, et que du coup il est complètement bloqué dans des choses matérielles et financières, c'est interchangeable, n'oubliez pas. Donc pour moi, il y a cette notion-là qui ressort. De toute façon, vous pouvez avoir confiance puisque la carte des anges ici vous disent que voilà, cette situation demande d'avoir la foi. Mais là, quand on demande d'avoir la foi, souvent, vous savez cette expression quand on dit toi, tu as la foi, dans le sens où tu as du courage, quoi. Tu t'accroches, quoi. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit, d'avoir confiance, de vous accrocher. Et ça demande voilà, d'avoir la foi, d'y croire. Voilà, surtout d'y croire. Alors, nous avons nouvelle rencontre, nous avons fin de cycle, nous avons l'union et nous avons l'obsession. Ok. Alors, attention ici, petite mise en garde, parce qu'effectivement, lié à cette relation, vous pouvez vous dire, c'est bon, moi je passe à autre chose, je veux de toute façon m'engager dans une relation, ça devient presque obsessionnel, d'accord? Donc là c'est une obsession, on parlera de voilà, mettre sa vie entre guillemets en pause avec la carte de l'hiver, faire des rencontres pour trouver la personne avec qui je vais m'engager. Alors c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Et puis il y a aussi le fait ici de mettre sa vie en pause avec la carte de l'hiver parce qu'on est obsédé par l'autre, qui est engagé, qui est dans une relation. Et ça rend presque, c'est malsain, presque ça rendrait les choses malsaines. Mais en d'autres deck, vous avez le bon raisonnement par rapport à ça. Par rapport en tout cas au chagrin, par rapport à tout ce qui est au lien karmique également. Bon, ça va pas être un mois facile, de toute façon vous êtes avec la lune, donc c'est pas une carte facile à vivre, la lune. Mais bon, dites-vous que vous aurez pour le mois de mars la maison Dieu, donc il y a quelque chose de soudain qui arrive sur le mois de mars. Voilà, en tout cas, ne vous fermez pas à d'autres rencontres, à d'autres sorties, ne soyez pas dans les extrêmes non plus, d'accord? Voilà pour vous, pour les liens sacrés, c'était pas non plus super palpitant, mais bon, des fois voilà, il n'y a pas 36 000 messages et des fois il n'y en a pas du tout. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de février. On se retrouve le mois prochain ou peut-être dans le mois pour d'autres vidéos, suivant le temps que j'aurai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.